Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Séverine alias Knitsev sur Instagram et ici sur YouTube. Voilà, je voulais vraiment beaucoup vous remercier pour tous vos abonnements, tous vos messages, tous vos likes sur l'épisode précédent sur le reste de laine. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Vraiment, je savais que YouTube était une très belle communauté, mais à ce point-là, je l'ignorais. Donc merci beaucoup. J'espère en tout cas que je vous apporte un peu d'évasion lors de ces épisodes. C'est vrai que je compare ces épisodes de podcast, parce que je regarde beaucoup aussi, à des tricotés géants. Donc prenez votre thé, votre café, votre tricot et donc voilà, on va passer un super moment ensemble. Mais c'est vrai que c'est chouette parce qu'on n'a pas tous l'occasion d'avoir un tricoté près de chez soi. Et le fait de partager notre passion sur le tricot, sur notre quotidien, sur notre vie de tous les jours, ça fait du bien. Et finalement, c'est ce qu'on fait lors des tricotés en présentiel. On parle de ce qu'on porte, de ce qu'on tricote, un peu de notre tracas de la vie. Je ne vais pas raconter quand même toute ma vie, quoique, hein. Sinon ce serait pas drôle. Mais donc voilà, merci encore beaucoup. Voilà, alors on se retrouve déjà une semaine après parce que j'ai eu quelques jours de repos et donc j'ai quand même avancé dans mes tricots et j'avais plein de choses à vous raconter. Et comme j'ai galéré la semaine passée pour télécharger l'épisode parce qu'il faisait 40 minutes, mais ça a pris toute la journée pour qu'il soit enfin sur YouTube. Parce qu'en fait, je fais tout sur mon téléphone, sur mon iPhone. Il est plutôt jeune, il n'a pas tant de mémoire que ça et voilà, j'ai un peu galéré, j'ai beaucoup chipoté, il a beaucoup souffert. J'espère quand même que voilà, il va tenir le coup. Mais je crois que le prochain, je prendrai une capacité de stockage un peu plus importante, comme ça j'aurai moins de tracas. Mais donc voilà, ça c'était pour le côté un peu technique. Bon, allez, on va parler de tricot. Avec tout d'abord ce que je porte, c'est le Zweig de Kathleen Hunter. Il y a une dizaine de jours, j'étais à l'Exceptiolaine, donc en Lorraine, et c'était ce que je portais, et il a eu un succès fou. Tout le monde a reconnu le modèle, évidemment, il a été tricoté beaucoup de fois, et à chaque fois, je faisais la petite pub pour Cécile, la Fifile, parce que les laines viennent de là, et j'étais là, la Fifile. Donc voilà, donc pour parler de la laine, donc j'ai pris son mérino nylon, comme ça j'ai les restes pour faire des chaussettes, voilà. Et alors donc on voit pas très bien, mais les coloris, donc c'est Sakura ici, donc un peu japonais quoi. Et ici j'ai dû aller voir, je savais que ça avait un lien avec le vin, mais je savais plus trop, mais c'est Coteau du Léon, voilà. Voilà, le coloris, il passe pas. Oui, ça c'est bon. Ça, c'est plus ou moins la bonne couleur. Donc voilà. Il se tricote donc en top-down. Oui. Alors, je vais essayer de traduire un petit peu. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais le jargon en fait du tricot maintenant, c'est beaucoup en anglais. Donc, je vais essayer de traduire. Donc, fur et à mesure pour intégrer un maximum de personnes dans cette belle communauté. Donc en top-down, donc le top du haut vers le bas. Et donc c'est un walk, donc en fait il se tricote, donc on fait des augmentations, puis on vient faire ici donc ce dessin en jacquard, puis la dentelle. La dentelle n'est pas compliquée, enfin voilà, faut pas être distrait quoi, faut pas regarder une série Netflix en VO, quoi, voilà. Et alors ici, là, c'est la première fois que j'ai fait du jacquard avec un fil dans chaque main. Ouais, je trouvais que ça allait super bien de cette façon-là, et ça, c'est un petit détail important pour la suite. Et donc, voilà. Et puis après, on a un petit point, je sais pas si on le voit bien. Voilà, vous voyez, une sorte de petite croix, là. Je sais plus trop comment je l'ai fait, mais voilà, il était assez facile. Voilà, je vais me moucher et puis on passe à la suite.
Voilà, désolée pour cette petite interruption, mais j'avais mon nez qui coulait. Donc voilà. C'est un modèle vraiment pas difficile, pas difficile du tout à faire. Moi, j'ai pas été vraiment embêtée avec ça. Donc voilà, maintenant je vais remonter un petit peu. Donc vous l'avez bien vu. Voilà. Je mettrai les liens. Maintenant, je suis plus droite. Voilà. Donc je mettrai les liens vers mon Ravelry en description. Alors j'ai eu le gentil commentaire que tout le monde n'est pas sur Instagram ni sur Ravelry. J'en suis vraiment bien désolée. C'est vraiment dommage parce que ce sont deux sources très importantes pour trouver des modèles, de l'inspiration, etc. Mais bon, je comprends tout à fait. Ce que je vais faire, c'est qu'à la fin, je vais essayer d'insérer des photos, en tout cas des couvertures que j'ai parlé dans l'épisode 2. Dans l'épisode précédent, j'avais parlé des grandes couvertures que j'avais faites. Enfin, grandes couvertures, mais c'était difficile de les montrer ici en vidéo. Donc à la fin de cette vidéo, en générique de fin, je vais essayer d'insérer ces photos que j'avais publiées sur Instagram pour que vous puissiez les admirer. Voilà. Et je mettrai aussi en même temps les photos des autres projets terminés que j'ai déjà fait. Voilà. Donc ça, c'était pour le Zweig de Kathleen Hunter. Alors, j'ai un projet terminé. Enfin, terminé, c'est vous qui allez me le dire parce que j'ai pas encore rentré les fils. Bon, il y a juste 2 fils à rentrer. Mais bon, je vous avais parlé que du cal, le Heartwarming Cal, organisé par Nathalie de By Night. Donc chaque année, elle organise donc un cal, un knit along, très contents ensemble sur un thème. Ici, en fait, elle récolte des tricots, donc de bonnets, de cols, de gants, de chaussettes, etc. Et qu'elle va transmettre à une association qui travaille pour les réfugiés. Voilà, donc ces pauvres réfugiés qui arrivent en Belgique. Je suppose qu'en France, c'est la même chose, mais ils ne sont pas accueillis dans de très bonnes conditions. Le temps que les papiers se fassent, ça prend très longtemps. Et pendant ce temps-là, ils sont dehors, dans le froid, ou voilà, ils s'échappent, etc. Enfin, c'est pas un accueil des plus chaleureux qu'on leur offre ici, en tout cas en Belgique, alors qu'ils fuient leur pays qui est en guerre. Donc, elle a des salades, c'est quelque chose qui lui touche particulièrement à cœur. Et chaque année, ça fait je crois 3 ans qu'elle l'organise, et chaque année je dis je vais faire un truc, je ne l'ai jamais fait. Donc ici, comme j'avais un petit peu de reste et une idée d'un projet, donc voilà, j'en ai déjà fait. Alors au début, je voulais faire un bonnet. C'était le Oslo Hat de Petit Knit. Voilà. Et en fait, il était trop grand. De temps en temps, je faisais essayer à mon mari. Et puis à un moment, on s'est dit non, ça va pas. C'est trop grand. J'avais la flemme de défaire. J'avais déjà fait plus de la moitié. Je dis oh non, j'en peux plus. J'en pouvais plus. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai fait un col. Donc en fait, voilà, je vais peut-être vous le passer pour vous voyez. Hop. Voilà, mais en fait il est tricoté en double. Donc la laine c'est la Donegal Merino de Lang Yarn. Et en fait c'est vrai que tricoté en double, il est fort raide, rigide quoi. Donc finalement je trouve que il tient quand même assez chaud, je trouve. Allez, je sais pas ce que vous en pensez, mais si je rentre les fils évidemment, j'ai 2 fils, je vais le faire juste après. Donc je l'ai lavé, bloqué, il est quand même un peu plus, comment on va dire, souple que quand avant le lavage, mais voilà, je pense quand même que ça leur fera plaisir, voilà, parce que c'est quand même assez chaud, voilà. Alors j'ai de quoi encore faire. Là, cette fois-ci, je vais faire un bonnet, mais cette fois-ci, je vais faire la taille en dessous. Parce qu'en fait, j'ai pas fait d'échantillon.
Généralement, les échantillons, je les fais pour les pulls et les gilets, mais là, je me dis, bon, ça va passer, ça va passer. Et bien non, ça n'a pas passé, il était beaucoup trop grand. Et donc voilà, avec le reste, je vais faire un bonnet. C'est dans les roses. Bon, bah tant pis. Bon, il y a des hommes à qui le rose va très bien. Donc voilà, donc ça, c'était le seul projet terminé. Alors, j'ai un autre projet qui me prend énormément de temps. D'énergie, de motivation aussi. Mais bon, voilà. Je vous montre, il y en a déjà une de faite. C'est la chaussette. Ce sont les Arctic Blizzard Socks. Je sais plus qui l'a fait, mais je mettrai le lien descriptif en dessous. Donc voilà. Alors, l'histoire de cette chaussette. Au début, j'ai regardé l'épisode, donc Simone et Ginette, Nathalie de Simone et Ginette, fait régulièrement des confessions tricotesques. Et j'ai regardé l'épisode avec Paul de Valpolicella. Et ils ont discuté de la vidéo qu'il avait faite sur le tricot en jacquard métissé. Donc ça m'a intéressée, je suis allée voir cette vidéo. Si j'y pense, je mettrai le lien de cette vidéo ici en dessous. Si j'oublie, dites-le moi, je le rajouterai. Et alors, donc j'ai regardé cette vidéo, ça m'intriguait. Et j'avais ce modèle de chaussettes dans ma bibliothèque. Donc je suis allée voir et je l'ai monté dans la foulée. Et donc, je vais vous montrer l'envers. Si j'y arrive, voilà. Et donc, voici l'envers qui est tissé. Donc vous voyez, les fils, ils sont pas tirés quoi, ni croisés, ils sont tissés. C'est joli quand même. Hein. Le problème, c'est que pour passer le talon, j'ai beaucoup de mal. Alors, j'étais en train de terminer cette chaussette. Mais bon, je me dis, bon, je vais quand même la finir. Sachant que, voilà, c'est très compliqué, en fait, de la passer au talon. C'est au talon que ça pose problème. Pourtant, c'est élastique. Peut-être qu'au blocage, ça va passer, mais je suis pas sûre. Et donc, j'étais en train de terminer cette chaussette pendant que je regardais l'épisode de podcast de Lysandre, avec toutes ces belles chaussettes qu'elle a faites l'année dernière. Et elle a fait beaucoup de chaussettes en jacquard. Et je me suis dit, mais non, c'est pas possible, quoi. Allez, elle fait de si belles chaussettes en jacquard, c'est pas possible, il doit y avoir moyen. Donc, et elle montrait l'envers de ces chaussettes qui n'étaient pas tissées comme ça, mais qui étaient, les fils étaient de temps en temps croisés. Et je me dis, peut-être que si je le fais comme normalement, quoi, si je tisse mon fil, ça va peut-être être plus facile à passer. Et donc j'ai commencé, grâce à sa vidéo, j'ai pris du poil de la bête et j'ai commencé la deuxième. Et la deuxième, je l'ai faite, voilà. Ça c'est l'envers. Voilà. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai le même problème. C'est que une fois que la chaussette est mise, ça va, ça tient. Mais c'est pour la passer au talon. D'ailleurs, je ne sais pas si vous allez voir. Je sais pas ce que j'ai fait en ce moment avec mes aiguilles de chaussettes, mais déjà celle-ci. Voilà, ça c'est la paire que j'utilise pour commencer à monter ma maille. Ouais, il y a un petit stud, comme on dit chez moi. Je sais pas comment j'ai fait, parce que je me suis assise dessus. Et alors j'ai les trios de chez Adi. Ah voilà, c'est celle-ci. Voilà. Donc ça c'est les trios, et voilà. À mon avis, c'est quand j'ai voulu essayer la chaussette, j'ai tordu. Heureusement, à l'exceptionnel, j'ai racheté une paire. Et c'était avant de me rendre compte que celle-ci était... Je suis toujours tricotée avec. Hein. Mais bon, voilà. Et donc, voilà ces fameuses chaussettes qui sont tissées. Bon, maintenant, peut-être qu'au blocage, ça va. Voilà, parce qu'en fait, il y avait Charlotte Stone, qui est l'auteur... Je vais prendre le bouquin. Voilà, l'auteur de ce bouquin, elle dit au début qu'en fait, elle croise pas les fils.
parce que comme ça permet d'avoir plus d'élasticité au niveau de la chaussette. Ici, quand même, quand je dépasse 6 mailles, en fait, je tisse une maille. Ce qui permet, en fait, de ne pas... Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, ici, le fil, il n'est pas croisé, mais il est tissé. C'est super pratique. Donc, je tricote avec les 2 pelotes. Je mets la contrastante à ma gauche et l'autre, la principale, à droite. Comme ça se croise. Parce que quand je les croisais, ça faisait des nœuds. C'était bon, c'était embêtant. Donc ici, ici, je les tisse et c'est vraiment pratique. Et donc là, je tricote avec un fil de chaque côté. Et donc, je tricote à la continentale pour le coloris contrastant. Voilà. Et je tricote normalement, je crois, en anglaise, avec la pelote principale. Voilà, la couleur principale. Donc voilà les chaussettes. Que bon, bah, j'espère que ça va aller au blocage. J'avais d'ailleurs une petite question pour vous, pour le blocage. Je n'ai ces bloqueurs, je n'ai que ceux-là qui sont en bois. Est-ce que vous me conseillez de les bloquer? Parce que d'habitude, je bloque jamais mes chaussettes. Je les lave et puis je les mets et puis voilà. Mais ici, il va falloir quand même que je tire. Enfin, ici, le problème, bref, c'est que quand je les mets dessus, ça va, il n'y a pas de souci. C'est quand je les mets à mon pied, ça pose problème. Donc je sais pas. Si vous avez des conseils ou quoi, je sais pas, moi je ne me vois pas refaire la taille au-dessus. Ça va, c'est bon. J'ai donné. On verra. Peut-être à force de les porter, ça va se détendre. Peut-être. On ne sait jamais. Mais ça, suite au prochain épisode. Donc voilà. Alors, un autre projet. Je vais pas trop en parler parce que je garde ça plus quand le projet sera terminé et pour pas que ce soit trop redondant pour vous. Mais c'est ici le pull Esterel qui est presque terminé. J'ai vraiment hâte de le porter. Ah ouais. Il est d'une douceur. Enfin, il pique pas quoi. Il est bien chaud. Oh, je l'adore. Mais le problème, c'est que ce sont des manches ballons qui sont interminables. C'est la première fois que je fais des manches ballons. Ça bouffe de la laine. Je crois que je suis à un écheveau chaque manche. Presque. Donc heureusement que j'ai pris 5 écheveaux de 400 mètres. Déjà, je crois que la brioche, ça bouffe pas mal. Mais alors les manches ballons, pourtant, regardez, elles sont pas... parce que ça descend en fait sur l'épaule. Hein. Le motif descend sur... Ça, c'est l'épaule. Donc voilà, ça c'est en fait une manche. Mais voilà. Mais je donnerai plus d'explications quand il sera terminé. Donc ici, je suis presque à la fin, vous voyez, de la deuxième manche. C'est le tricot Zéro Cerveau que je regarde devant la télé. Alors j'ai décidé hier de m'y mettre, de regarder Netflix en anglais. Parce que je me suis rendu compte que j'ai les bases en anglais. Bon, au tricot, ça va, je gère. Mais à l'oral, c'est un peu difficile. Oui, le jargon, ça, en anglais, ça va très bien. Mais c'est vrai que pour le parler, je trouve que Netflix et YouTube aussi, c'est une source très, très facile d'accès pour apprendre une langue ou pour la pratiquer. Et donc, hier, j'ai regardé The Crown en VO. Mais il faut un truc zéro cerveau. La chaussette, ça passe pas. J'avais commencé en français d'ailleurs, The Crown, histoire que je sois bien dedans. Une fois que j'étais bien dedans, je l'ai changé la langue, je l'ai mis en anglais, en VO. Et ça va parce que la brioche, il n'y a pas de point, hein, vous voyez que c'est de la brioche toute simple. On voit quand même un peu la démarcation, mais bon, c'est en dessous du bras, ça va. Mais il est bien chaud, il est bien doux, il est... Oh. C'est l'Orion Fingering de Nathalie de By Night et je crois que je vais me racheter. Je ne sais pas encore pour faire quoi, mais je sens que je vais acheter ça. Donc voilà. Ah oui, je ne vous ai pas présenté ici ma petite trousse. L'année dernière, je suis allée en Bretagne en vacances. Il n'y avait pas de magasin de tricot tout près. Et donc j'étais un petit peu frustrée. Mais quand j'ai eu cette trousse de toilette, je dis oh non, une trousse pour mettre mes chaussettes. Donc voilà, vive la Bretagne!
l'année prochaine, on va à Biscarrosse. Donc, et j'ai entendu qu'il y a des tricotés qui se font là-bas. Donc, Biscarrosse, j'arrive l'été prochain. Et je passerai aussi à Bignou aussi au mois d'août. Donc, on va d'abord chercher les enfants à Bignou, donc juste à côté de Poitiers. Et puis, on va passer une nuit ou deux chez mes beaux-parents. Et puis après, on va en vacances à Biscarrosse. Oui, début août. On va... Non, mi-août. Oui, mi-août. Alors, je vous ai dit, je suis allée donc à l'Exceptionnel. Et donc, je vais vous montrer mes achats. Et donc, voilà les achats que j'ai faits. Je commence par ceci. J'en ai 3. Alors, je crois que je suis allée 3-4 fois sur ce stand et à chaque fois je posais des questions. Enfin voilà, c'était difficile parce que je voulais aller dans ma liste des projets que j'ai achetés sur Ravelry. Voilà, je voulais utiliser un maximum ces patrons et donc trouver les laines qui allaient avec. Mais c'était vraiment se creuser un peu trop les méninges. C'était compliqué. Devant tant de beauté, c'était vraiment difficile. Mais bon, j'allais pas acheter chez Nathalie de By Night, qui habite à 40 km de chez moi. Voilà, c'est un peu bête. Enfin, 30 km même. Donc, voilà, c'est un peu bête. La Féfile, je la vois souvent aussi chez Nathalie. Trélise aussi. Donc, voilà, je me dis, je vais en profiter, aller plus vers des marques qui ne sont pas chez Sebatnit, par exemple. Ça va, Cécile, je l'ai bien dit ce coup-ci. Hein. Et donc voilà, je dis, je vais pas acheter des laines. Et donc, il y a une marque ici qui m'intriguait beaucoup, c'était l'Atelier Teinture. Voilà, parce que voilà, je l'avais pas encore vu. Et c'est vrai qu'ils ont des douceurs, des beautés. Et ils sont super sympas. C'est un couple, je pense, qui tient cette marque. Et monsieur tricote, monsieur conseille super bien. Top. Donc voilà, c'est super. Et donc, mais je crois qu'à la fin, je l'agaçais. Parce que comme je cherchais des quantités pulls, je posais quand même pas mal de questions. C'était quand même pour acheter pour un certain budget. Donc voilà. Donc ici, j'ai acheté pour faire un top d'été. Et j'ai vu qu'il y a un top d'été d'Atelier Émilie qui a été fait dans ce fil, je pense. C'est After the Beach. Quelque chose dans ce goût-là. Mais je vous en parlerai quand je commencerai. Et donc, voilà l'estival. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est la base estivale. 70% bambou, 30% lin. C'est une fingering puisque c'est 100 grammes pour 400 mètres. Voilà, coloris émeraude. Ouais, c'est plus ou moins la bonne couleur. Voilà. Ça, c'est donc le premier achat. Et dans la foulée, je lui ai acheté ceci. D'habitude, j'aime pas trop les fils singles. Donc, les fils singles, vous voyez que c'est pas retordu. Voilà. Parce que en fait, ça bouloche un peu plus que les fils retordus. Les laines retordues, mais bon, c'était d'une douceur. Et la couleur, j'adore. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est toujours donc chez l'Atelier Teinture. Délicatesse, c'est la base. 56% mérino, 44% mohair. 100 grammes pour 360 mètres. Ah oui, je vous ai pas dit. Non, attendez. La prochaine fois, je dirais pas 70, je dirais 70. Voilà, donc ici, délicatesse, oui, c'est du fingering. J'en ai 4, donc j'ai pas encore trop d'idées de ce que je vais faire avec un pull. Et en fait, c'est de la fingering, mais comme elle est gonflante, on peut l'utiliser comme sport aussi. Donc ça laisse encore plus de choix. Mais voilà, un bon petit pull ou un gilet bien chaud. Et ensuite, ce que j'ai acheté là-bas, je pouvais pas passer sans ça. La Arco Iris Yarn, qui est... Alors, c'est la base Dobby, avec du nylon pour faire des chaussettes. 85% mérino, 15% nylon.
fingering parce que c'est 400 mètres pour 100 grammes et le coloris, c'est un kit Sale Jadis. Je ne sais pas c'est dans quelle collection. Parce qu'en fait, elle fait... Aquaricienne, elle fait des collections par thème. Elle a fait Game of Thrones, je crois, cette année. Elle a fait un manga l'année passée, les Ghibli, je crois, c'est ça. Et donc, voilà, elle s'inspire, en fait, voilà, de séries, de mangas, etc. D'Outlander. Et... je crois que je vais craquer un de ces jours pour un coloris chez Outlander. C'est lequel? En fait, il est indisponible sur son site. Et donc, j'ai mis une alerte pour le recevoir. Enfin, recevoir une notification quand il sera de nouveau disponible. Et donc, je crois que je craquerai un jour. Mais c'est quoi? C'est leur maison, là. Comment ça s'appelle encore? Oh, je sais plus. Bref. Donc voilà pour mes achats. Et donc les aiguilles, c'est les mêmes que celles que j'ai là. C'est exactement la même grandeur d'ailleurs. Voilà, ça c'était pour la partie achat. On va passer à la dernière partie de cet épisode qui est en fait un futur projet. Donc il y en a deux. Mais je me fais violence pour terminer d'abord mes encours avant de les tricoter. Mais c'est possible que d'ici le prochain épisode, j'ai encore changé d'avis. Mais quand même, j'avais envie de partager avec vous mes réflexions. Voilà, donc je vous avais dit que j'avais acheté ceci à une tricopine, Christelle. C'est de la Drops Baby Alpaca Silk. Et je voulais faire un châle avec. C'était le châle de Bérengère Caillot Ligna. Voilà. Et puis, en remettant de l'ordre dans ma bibliothèque Ravelry, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre patron. Je vais reprendre la fiche, comme ça je ne dirai pas de bêtises. 2 petites secondes. Library. Voilà. En fait, c'est un modèle que j'avais reçu en cadeau lors des vœux laineux sur Instagram. Donc, il suffisait de mettre sa liste de souhaits. Et 3 charmantes tricopines m'ont offert gentiment des petits cadeaux, dont ce modèle. Je vais rajouter une photo, ce sera plus facile que je vous montre l'iPad. C'est le modèle Deschênes. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Faut encore que je regarde un petit peu The Crown pour vous donner la bonne prononciation. Alors, de Leila Raven. Je pense que là, je ne me trompe pas. Voilà. Et donc, j'avais reçu ce patron. Et je suis tombée sur... c'est ça, la magie de Ravelry. C'est que ce modèle, il a été tricoté combien de fois? Un paquet de fois, je pense. Comment on fait encore? Voilà, ici. Non, là, j'arrive dans le patron, c'est pas ce que je voulais. Ah, comment on fait encore? Details. C'est ça? Non. Ah, non, je ne veux pas le télécharger. Je veux la fiche de détail. Q. Si je vais dans ma Q, peut-être que là, je vais le trouver. Ah oui, voilà. Donc, il a été tricoté 2532 fois. Quand même, hein? Et dans tous ces patrons, j'ai regardé s'il n'y en avait pas une qui l'avait fait avec une laine de mon stash. Justement, il y en avait une qui l'avait fait avec cette laine-là, la même, mais dans une autre couleur. Et je trouvais que le rendu donnait super bien. Je vais vous mettre une petite photo aussi, si j'y pense naturellement. Et j'ai fait l'échantillon déjà. Je l'ai lavé, bloqué, et ça donne super bien en fait. Bon, la couleur, c'est pas trop ça, je pense, mais bon, tant pis. Je rajouterai des photos peut-être à la fin ou quand le projet sera terminé. Et donc, j'ai hâte de le commencer, ce projet, parce que je me dis, parce que le châle Ligna de Bérengère Caillot, je ne l'avais pas encore j'avais pas encore acheté le patron. Et je me dis, ces derniers temps, j'ai acheté pas mal de modèles de patrons, donc je me dis, voilà. Et là, bingo,
j'ai trouvé. Il y a eu un match entre ce patron et ce fil, cette laine. Donc bah voilà, j'ai hâte de le commencer. En plus c'est chouette parce que ça va faire un tricot entre deux saisons, quoi. Il sera chaud mais pas trop, donc ça va être top. Parce que en fait celui que je suis en train de terminer là avec la laine de Nathalie de By Night, quand je le mets il est super chaud, mais enfin, il est bien chaud, mais il va être trop chaud ici. L'hiver est en train de se terminer. D'ailleurs vous voyez le soleil qu'il y a derrière moi. Donc bah non, ça n'ira pas. Donc voilà, voilà. Et alors un autre projet que je voudrais faire, quand les chaussettes seront terminées, c'est commencer une autre paire de chaussettes. Voilà, qui est issue de ce livre. Alors, j'ai mis mon marque machin, voilà. Je vous rajouterai, la photo sera plus facile que ce que je vous montre dans le livre, mais c'est le Heartic. Je sais pas comment le prononcer, je sais même pas ce que ça veut dire. Je me renseignerai pour le prochain épisode, c'est promis. Heartic Hawk. Je sais pas. Bref, je vous montre la photo, c'est l'essentiel, n'est-ce pas? Voilà, que je vais tricoter avec une laine de chez Nathalie de By Night. Je vais la chercher tout de suite. Voilà, en rose ici. Donc, c'est la Starsock, je pense. Je pense que c'est ça, Starsock. Voilà. En coloris cochenille. Voilà. Donc, j'ai hâte de terminer ces deux en cours et que je puisse vous les montrer. Et puis, et enfin, après, pouvoir commencer les autres. Voilà, et ben j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, en tout cas, j'étais ravie, une fois de plus, de papoter avec vous. J'espère qu'on se reverra très bientôt. Merci beaucoup pour tous vos abonnements. C'est un truc de dingue. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, en fonction du moment où vous regardez cet épisode. Tricotez bien, prenez bien soin de vous. À bientôt!